Shalom les frères, shalom, j'espère que vous allez bien. Voilà, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Ceci n'est pas un enseignement biblique et comme je l'avais dit précédemment, il arriverait que de temps en temps, nous venons en tout cas exposer quelques réalités de ce qui se passe dans le monde pour que les frères et les sœurs en soient tenus au courant. Donc, comme vous pouvez voir le titre, l'Union africaine est une merde. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien entendu, je répète, l'Union africaine est une merde et le Ghana s'allie avec Satan. Satan, c'est qui? C'est l'État, en tout cas dit israélien, ceux de la synagogue de Satan, qui se retrouvent au niveau de la Palestine, qui se disent d'être juifs, qui ne le sont pas, qui sont justement une synagogue de Satan. Vous voyez les frères, je vais expliquer et vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour les gens qui ont une petite connaissance en ce qui concerne la géopolitique mondiale et principalement au niveau des politiques dites africaines, vous devrez arriver à une conclusion de questionnement du rôle même de ce qu'on appelle par l'Union africaine. Vous devrez, en tout cas si vous comprenez un peu les politiques mondiales, vous devrez vous poser la question de savoir, mais à quoi sert l'Union africaine? À quoi sert cette Union africaine depuis qu'elle a été créée en partant par des organes qui ont existé avant qu'on arrive à l'Union africaine aujourd'hui? Qu'est-ce que les Africains ont bénéficié d'une telle organisation? Vous voyez, je vais donner mon avis personnel. Je n'ai aucune estime pour cette organisation. Et même au-delà de cela, j'ai aucun respect pour aucun seul président africain. Voilà, quand je les vois, voilà, je ne les respecte pas. J'ai aucune estime. Ok, pour moi, ce n'est pas des grands hommes. Vous voyez, je ne sais pas si mon opinion peut être partagée par plusieurs personnes. J'estime au niveau même local, quand je parle du niveau local, c'est-à-dire au niveau du continent dit africain, est que l'Union africaine n'est même pas respectée par les Africains eux-mêmes. Mais au-delà même du fait que cette union n'est pas respectée par les Africains, elle n'a aucune influence et elle-même, étant qu'organisation, ne se fait pas respecter. Vous voyez, je vais juste prendre un exemple. Je vais juste vous prendre un exemple. Et vous allez comprendre que ceux qui se disent soi-disant présidents africains là, ne sont que une bande, je sais pas, de tueurs, des fraudeurs, des escrocs, des gens qui sont dans les malversations, des corrompus en fait. Vous voyez, pourquoi je vous dis que cette union africaine-là ne se respecte pas? Vous voyez, quand il y a des situations au niveau de l'Afrique, tout ça là, ouais, ils ont toujours besoin que les Blancs viennent pour les aider. Donc, ils sont dans l'incapacité de s'organiser au niveau même du continent. Vous voyez, dernièrement, bon, il y a eu, soi-disant, des élections au Congo. Par rapport à ce qui s'est passé, apparemment, il y a eu des irrégularités. Bref, il y avait une déclaration qui a été faite par l'Union africaine comme quoi le gouvernement congolais ne devrait pas officiellement proclamer les élections et que l'Union africaine devrait, en tout cas de façon officielle, envoyer une délégation au niveau du Congo pour essayer un peu de régler le conflit électoral. Mais vous avez vu que le gouvernement congolais a proclamé les élections sans même tenir compte de ce que, soi-disant, cette Union européenne avait décidé, Union africaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau du continent, on vous respecte. C'est-à-dire votre organisation là, on ne respecte pas. Et vous allez aussi remarquer, souvent, quand il y a des élections au niveau de l'Afrique, les Africains ont toujours tendance à dire « Ouais, nous voulons
des observateurs internationaux. Bon, quand ils parlent des observateurs internationaux, ils font allusion aux Blancs, hein, que ouais, l'Union européenne, venez superviser les élections, oh, telle organisation, telle organisation. Mais quand il y a des organisations, il y a des élections en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, moi, j'ai jamais vu les Blancs là dire, ah ben, on va organiser les élections, ben, on a besoin des observateurs de l'Union africaine. Ah, ouais, les Africains, venez observer les élections. Je ne sais pas si ça existe, mais je n'ai jamais entendu parler de cela. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, vous n'êtes pas respecté. Et vous ne vous faites pas respecter. C'est-à-dire, au niveau du continent, vous n'êtes pas respecté. En dehors du continent, vous n'êtes pas respecté. Et vous-même, vous ne vous faites pas respecter. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je fais que questionner le fondement même de cette union-là. Ça sert à quoi? Vous voyez, frère, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ils vont avoir une session en février, là. Et depuis un moment, l'État du serpent israélien, ok, veut un siège d'observateur dans l'Union européenne. Comprenez par là que l'État dit israélien a déjà une certaine adhésion, étant que je pense qu'ils sont membres, bref. Bon, on va essayer de réfléchir. On va essayer de réfléchir. Ces gens-là veulent être membres dans les histoires des Africains, soi-disant observateurs. Et vous allez comprendre que ces présidents, soi-disant dits africains-là, ils ont aucune éthique. C'est des sorciers pour moi. Ouais, pour la plupart qui disent, ils sont venus, ils ont fait des études en Europe, mais ils n'arrivent même pas à répliquer ce qu'ils ont appris en Europe ici, chez eux. Ils ont les moyens, ils ont les ressources, ils ont tout. Mais non. Quelques pays, donc le gouvernement du serpent, ok, c'est-à-dire ceux de la synagogue de Satan là, depuis un moment, ils sont en train de faire de la diplomatie, du lobbying pour adhérer à un statut de membre observateur. Ça commence comme ça. Demain, ils voudront être membres permanents, c'est-à-dire, voilà. Et c'est le support d'un grand pilier africain, le Ghana, qui veut supporter leur demande d'être des membres observateurs. Mais les frères, ok, sur le plan de l'éthique, ok, vous, par rapport à leur réalité, parce que eux, ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique, ok, ils ont créé même le canal de Suez là, pour bien vous séparer de l'Afrique. Déjà même, on va se dire les vérités. Vous voyez, les frères au niveau du Maroc, là, du Maghreb, ne se considèrent même pas étant qu'Africains. Donc, sur le plan de l'éthique, vous, ces gens-là qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec vous, vous voulez les faire asseoir avec vous pour parler de quoi? Ils vont même observer quoi? Puisque dans vos réunions là, ce ne sont que des réunions, des bandes de voyous, vous partez là-bas avec des costumes, vous lisez juste des petits documents qui servent à rien, qui ne s'appliquent pas sur le terrain. Frère, Haïti, depuis un moment, a toujours voulu faire partie de l'Union africaine. Mais la demande de Haïti a toujours été rejetée. C'est-à-dire l'inclusion de Haïti au niveau de cet organe, ok? Haïti est quoi? Je ne sais pas le statut de Haïti. Donc, est-ce que vous pensez que les Africains, ok, entre cet État, soi-disant israélien là, et Haïti,
Qui est plus africain que Israël entre Haïti et Israël? En tout cas, l'État du serpent. Qui est plus africain? Mais Haïti, depuis des années, cherche à être membre à part entière de l'Union. Non, non. Les Africains disent non, mais comme ils se retrouvent dans les Caraïbes là-bas, non, non, non. Mais premièrement, aujourd'hui, les frères, si aujourd'hui vous vous dites vous êtes Ghana, Congo, des États soi-disant indépendants alors que vous ne l'êtes même pas, vous avez eu déjà la force spirituelle d'acquérir, de penser même aux indépendances grâce à qui? Donc, historiquement parlant, par rapport à ce que Haïti a fait dans l'histoire de l'homme noir, ces Lévis-là, vous ne pensez pas que c'est eux qui méritent d'être dans cette union? Vous refusez leur intégration de façon totale et aujourd'hui, vous soutenez la candidature, soi-disant, de l'union, de l'État du serpent, Israël. Regardez ceci. Le soutien du Ghana. Il n'y a pas que le Ghana, il y a aussi le Kenya et l'Éthiopie. Vous voyez ces gouvernements soi-disant éthiopiens là. Vous voyez, vous, les présidents africains. Frère, si vous suivez cette vidéo, si votre papa est président politique ou quoi que ce soit là, envoyez-lui cette vidéo. Je sais pas, on dirait quand vous faites de la politique en Afrique, subitement, vous devenez idiot. Vous n'avez plus de conscience. Voilà, on dirait c'est comme ça. Regardez. Le Ghana, le soutien du Ghana rapproche Israël du siège convoité à l'Union africaine. Je vais lire cet article. Vous allez voir la raison principale pourquoi Israël, en tout cas, j'ai même pas envie de connecter le mot Israël à eux. C'est-à-dire pourquoi l'État du serpent, ok, veut un siège étant que pays observateur. Regardez, le premier ministre, donc pour des raisons de morale et d'éthique, ils viennent présenter une candidature d'adhésion, mais leur raison, c'est parce que la Palestine est membre observateur aussi dans l'Union africaine. Mais si la Palestine est membre, il y a beaucoup plus de raisons, parce que les Palestiniens, comme ceux de ces Africains-là, sont des opprimés. Vous les oppressez. Regardez, le Premier ministre israélien convoite depuis plusieurs années un siège d'observateur à l'Union africaine dans le but de faire quoi? De contrer l'influence de la Palestine au sein de cet organe continental. Voilà, ils n'ont rien à voir à voir avec vous de ce que vous faites. Eux, leur problème, c'est seulement contrer l'influence de la Palestine. Lors d'une récente visite en Israël, la ministre des Affaires étrangères du Ghana a confirmé que son gouvernement aiderait l'État du serpent à obtenir le statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Accra devient la première nation africaine à soutenir publiquement la demande de l'État du serpent, ok, de siéger à cette instance continentale. Le Kenya et l'Éthiopie ont déjà approuvé la candidature de l'État du serpent en qualité de membre observateur. Lorsque le vote aura lieu en février, donc bientôt là, il y aura le vote. Mais quand vous avez déjà au niveau du continent, un poids lourd du continent qui soutient le serpent, moi je me dis, waouh! Et ce qui me choque le plus avec le Ghana, c'est que le Ghana est l'une des destinations pour le retour de plusieurs diasporas. Le Ghana, depuis quelques années, a engagé une politique du retour de plusieurs diasporas. Quand je parle de diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont dans les Antilles, qui reviennent au niveau du Ghana. Et dès que le Ghana
a annoncé, en tout cas s'est engagé dans ce chemin-là, et voilà, le serpent veut revenir pour observer les politiques, comment ça se passe au niveau de l'Afrique. Faites vos recherches, vous remarquerez que plusieurs Bantous, des Israélites, reviennent au niveau de l'Afrique, spécialement au niveau du Ghana, pour y vivre. Et j'ai eu brièvement cette conversation avec mon frère Dawad Shalawam, où il était même question de penser au Ghana, puisqu'on en parlait. Mais dès lors, on a déjà vu le mouvement de l'État d'Israël en collaboration avec le gouvernement ghanéen. On s'est dit, il y a anguille sur roche. C'est décourageant. Il dit, les membres observateurs auprès de l'Union africaine ont la possibilité d'accéder à tous les États membres et s'adresser à eux collectivement. C'est l'occasion de renforcer les liens politiques avec le continent. Voici l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre de Satan, je ne dis pas son nom, a fait pression pour obtenir le statut d'observateur, contrer l'influence de la Palestine auprès de l'Union africaine, qui a toujours adopté une position plutôt pro-palestinienne. Vous voyez, bon, je ne suis pas fondamentalement pour que même la Palestine soit partie de cette organisation, hein, mais quand même, ça reste des opprimés. Il y a une histoire derrière. Oui, selon un communiqué publié le 6 novembre, la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Oyarkor, a donné des assurances à, bref, j'ai même pas envie de citer leur nom là, président d'Iloukoub, que son pays soutiendrait le retour de la nation reptilienne, au sein de la communauté africaine. Au cours des 2 dernières années, Israël et certains pays africains ont travaillé dur pour laisser le passé derrière eux et aller de l'avant avec optimisme en renouvelant leurs liens d'amitié, explique le communiqué. Bon, bref, frère, regardez. Et en ce moment, comme vous les Noirs, on vous a toujours influencé avec les histoires des religions là, il y a une diplomatie même dite religieuse derrière cela. On va lire dans l'article. Regardez. L'abondante utilisation par Israël des chrétiens évangéliques pour répandre la propagande sioniste et israélienne aux États-Unis a également constitué une méthode servant à rallier soutien, sympathie et loyauté envers Israël au Ghana. Vous voyez, dernièrement, en tout cas, je vais aussi parler avec à mes frères congolais. Je ne sais pas si, comme il y a, j'ai oublié le nom de cette personne-là qui dit que la religion c'est l'opium du peuple, hein. Ouais, dernièrement, il y a des vidéos qui ont circulé. Un groupe de chrétiens, des Congolais, sont allés soi-disant en pèlerinage chez le serpent. Ils arrivent là-bas, ils commencent, je sais pas, il y a un endroit où, soi-disant, il y avait la carte du Congo qui est sortie chez le serpent là-bas. Et ils commencent à s'exciter, commencent à faire des prières, tout ça là. Mes amis congolais, mes frères, vous pensez que votre carte, là, soi-disant, du Congo, vous voyez, vous pensez que Dieu reconnaît vos histoires de cartes, là? Il connaît ça. Quand je dis il connaît ça, c'est-à-dire est-ce qu'il reconnaît ça? Mais vos histoires de cartes, mais c'est l'homme blanc qui vous a dépiécé ces histoires-là. Donc, vos soi-disant cartes, là, ne sont même pas représentatives de la réalité spirituelle. Donc, Dieu va faire sortir, soi-disant, la carte du Congo en Israël. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et donc vous vous excitez. Ah, comment ceci, la carte du Congo en Israël, comment... Oh.
Donc, tout ce que Dieu a à faire, soi-disant, la carte du Congo. Bon, vous aussi les frères, faut pas m'envoyer à toutes les personnes qui m'envoient des conneries comme ça. Je vous en prie, il y a des choses, vous devez commencer à choisir. Parce que moi, des trucs comme ça m'énerve. Carte du Congo en Israël. Quelle carte? Que l'homme blanc s'est réuni avec ses frères, on dit voilà, on va morceler cette Afrique-là, on va partager tout ça là. Et vous pensez que cette carte-là est réflective de la réalité du Père? Vous allez vous exciter. Vous voyez comment est-ce que ces religions-là, spécialement le christianisme, vous a imbécilisé, vous a infantilisé à ce niveau. Mais oh, bon, mais non. Essayons un peu de réfléchir. Israël, venir dans les choses des Africains. Pour faire quoi? Ils vous disent qu'ils viennent juste parce que la Palestine est dedans en tant qu'observateur. Eux aussi, ils veulent seulement contrer l'influence de la Palestine. C'est tout. Ils n'ont rien d'autre à faire avec vous. Et le plus important, c'est juste contrer cette influence-là. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, comment vous pouvez justifier le refus de Haïti de faire partie intégrante de l'organisation et vous êtes à l'aise à ces gens-là de venir? Vous voyez, apparemment, la Palestine est un membre observateur. Turquie, membre observateur. Ils viennent observer quoi? Mais chassez-les de l'Union. Chassez-les de l'Union. Vous n'avez pas besoin des autres. Chassez. Et il y a quoi comme indépendance dans ces histoires-là? Donc, si vous voulez des relations, créez d'autres organismes où vous pouvez avoir des relations avec ces gens-là. Mais quand on parle de l'Union africaine, ok, je suis peut-être novice en matière de diplomatie, mais sur le plan de l'éthique, j'estime que ça doit être un truc propre aux Africains. Bon, déjà, même vos frères du Maghreb, là, ils se disent, je sais pas, ils se sentent pas comme Africains. Est-ce que vous comprenez? Même, je pense que le Maroc avait quitté il y a quelques années. Donc, au lieu même, c'est-à-dire, faites-vous respecter. Bon, maintenant, quand vous prenez, vous voulez intégrer ce pays-là dans votre union, est-ce que vous voyez comment, bon, puisque vous, les dirigeants africains, vous ne voyez toujours pas, ok? Vous pouvez vous asseoir sur le plan de l'éthique même pour voir, bon, ils veulent être membres observateurs, quels sont les rapports, comment même ces Africains-là sont traités, ou voilà, quelle est cette relation historique que ce pays de serpents-là a toujours eu avec les Africains. Et même les Éthiopiens, vous, quand vous maltraitez en Israël, ils ont fait leur programme là, soi-disant, de rapatriement des Israélites noirs, où on a pris vos femmes, on les a injecté des contraceptions pour que mais vous êtes malades? Mais non. Je vais vous laisser, en tout cas, ce reportage pour voir comment est-ce que ces gens-là ne vous aiment pas. C'est-à-dire vous qui avez la peau noire. Ils n'aiment pas. Mais ils veulent quand même venir dans vos histoires. Donc, Ghana, Éthiopie, le Kenya. Mes frères, réfléchissez. Parce que votre mouvement là, vous allez regretter ça. Ces gens-là, quand ils viennent pas pour rien. Et je crains que dans 2 matins, la Chine va être membre. Chine va peut-être devenir même membre permanent de l'Union africaine. À cette allure-là. Puisque de toute façon, ils prennent tout chez vous. Demain matin, ça va être ça. C'est la Chine. Ok? Maintenant, je vous laisse ce reportage. Si seulement
Ça peut vous faire réfléchir, hein? Réfléchissez. Bon, frère, si votre papa est politicien ou président, ministre, donnez-lui cette vidéo qu'il essaie de réfléchir. Ok? Allez, voilà, shalom. Le grand public est de plus en plus exposé à l'existence de juifs noirs, notamment les Falachas originaires d'Éthiopie. Mais il y a aussi d'autres communautés juives sur le continent africain qui y résident encore, comme au Kenya, où le leader de la communauté juive a récemment voulu voyager dans les terres saintes à Rhodes. Par la suite, que s'est-il passé? Il y a eu un très grave incident il y a 48 ou 72 heures. Le leader de la communauté juive du Kenya a été refusé à l'entrée en Israël parce qu'il était noir. C'est-à-dire que le chef de la communauté juive du Kenya est arrivé en Israël et on lui a refusé le visa d'entrée. Ça fait un énorme scandale. On a fini par lui accorder après 48 heures, sous la pression de la presse. Mais c'est donc une société qui est une société profondément inégale. Et pour des gens qui réclament partout l'égalité, évidemment, comme on dit, c'est un peu dérangeant. Il y a derrière tout ça, évidemment, ce sont des problèmes qui existent depuis les débuts d'Israël, c'est-à-dire lorsque des Juifs sont arrivés des pays arabes, qui ethniquement sont en fait ce qu'on appelle des Levantins, où les Juifs séparats venus d'Espagne et d'Algérie, qui sont en France et dont certains sont partis en Israël, ce sont des gens qui, eux, ont le type ethnique arabe, sont basanés, sont pas les Juifs blonds qui existent en Pologne. Et donc c'est une société qui, sous prétexte d'accueillir tous les Juifs du monde, sous prétexte d'une société égalitaire, sous prétexte d'être un refuge, ne respecte pas fondamentalement ses propres valeurs, extrêmement dérangeant pour toute la propagande qui est faite. Vous noterez que le Kenyan qui a été refusé là-bas, moi j'ai lu ça dans la presse israélienne, mais on n'en a pas parlé en Europe, absolument pas, alors qu'ils sont prêts à soulever tous les problèmes de discrimination, etc., en France, en Allemagne ou en Belgique. Mais voilà, vous avez un résumé de ce qui se passe. Qui les a empêchés? Pourquoi ils se sont autocensurés? Vous savez, quand on veut avoir des informations sur Israël, sur ce qui se passe, sur les minorités qui sont contre l'orientation religieuse du pays, sur les laïcs, sur les juifs qui sont opposés à la guerre, il y en a. C'est une minorité maintenant, mais il y en a. Il faut aller dans la presse israélienne. C'est ça qui est incroyable. On ne trouve pas ça dans la presse française. Il faut aller dans la presse israélienne pour avoir une information complète sur Israël. Et il y a des correspondants qui sont là-bas, notamment de l'AFP. C'est la preuve que ces gens s'autocensurent. On ne doit pas donner d'informations dérangeantes. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai posté l'information sur ce que je viens de vous dire, donc sur le Kenyan, sur les réseaux sociaux africains. Il y a une levée d'indignation, évidemment, qui explique pourquoi on autocensure. Since 2006, about 60,000 Africans have arrived in Israel on harrowing treks through the Sinai Desert, fleeing poverty, persecution, ethnic cleansing, and genocide. As refugee camps across Africa fill up and Europe closes its gates to asylum seekers, Israel became the next best option, accessible by land and said to be a developed democracy. But instead of providing them with safe haven, Israel is both refusing to grant them any benefits and denying them the ability to work legally to support themselves. Faced with poverty and exploitation, a new nightmare unfolded. עדיין לא מאוחר, אפשר מחר לעשות מעשה, להתחיל לאסוף את המסתננים, לא צריך לחכות לבג"ץ, לא צריך שום דבר. אני רואה חיה מחוץ לבית שלי, יריקות, פסיכופטים, אנשים שרק מחפשים איך לרצוח אותי בעיניים שלהם, אבל אף אחד לא מאמין לנו. אנחנו גזענים. Donc vous voyez
sous-titrage en français. Donc cette femme elle est en train de dire que les Noirs qui viennent en Israël, ok, elle les voit comme du, voilà, sont méprisants, comme du crachat, et voilà. Et elle va dire qu'elle elle est raciste, ok, elle est raciste, elle accepte d'être raciste, parce que, voilà, ils veulent pas des Noirs chez eux, ouais. לרצות לשמור על החיים שלנו ועל השפיות שלנו. אז אני גאה בלהיות גזענית. אני גאה בלהיות גזענית. אם אני גזענית בשביל לשמור על החיים שלי, אני גאה. While protests raged in the streets against the presence of asylum seekers from Africa, the man who held the power to determine their fate, Deputy Prime Minister Eli Yishai, demanded their expulsion. אם ייתנו לי את כל הכלים, ואני פועל להשיג את כל הכלים, וזה לא קל. אם ייתנו לי את כל הכלים בלי יוצא מן הכלל, תוך פחות משנה לא יישאר בארץ ישראל אפילו מסתנן אחד. And the few isolated Israelis who dared to protest, like this woman, were met with a harsh backlash. Donc, ça c'est, en tout cas par rapport à leur narrative, hein, c'est eux, ils disent que c'est eux le peuple de Dieu. Ah mais bon, vous voyez comment votre peuple de Dieu là, ok, agit avec les autres, qui viennent que parce qu'ils fuient des situations, des guerres, que bon, c'est la plupart causées par les ennemis. Et ils disent non, on ne veut pas repartir chez vous, quoi. Voilà, ils ne veulent pas des nègres dans leur pays. Ok? Voilà. Il faut du tout pour faire un peuple de Dieu, hein? Ok? In rallies we documented, one figure was ubiquitous, a member of Knesset named Michael Ben Ari. In August 2010, we interviewed him at his Knesset office. יש להם שם בית. מה זה גירוש? איזה גירוש? הם שווים הביתה. כל מדינה בעולם מתוקנת הייתה עושה את זה. נהפוך להיות מדינת הגירה, אבל יש כאלה שעוינים את המדינה. ולכן הם רוצים להפוך אותה למדינת אזרחי כל העולם. נביא לפה מיליון אפריקאים, 500,000 פיליפינים. Bon les frères, qu'ils veulent pas des étrangers chez eux, moi je comprends, hein, et je supporte. Ok? Cette décision, vous voulez pas les gens chez vous, vous voulez pas. Mais ces mêmes étrangers-là que vous ne voulez pas chez vous, vous voulez quand même aller s'asseoir et observer ce qu'ils font. Vous avez quelle moralité? S'il n'y a pas un arrière-plan derrière, c'est quoi? Le monde est fou, comme disent des gens. Hein. 2-3 מיליון סינים, ושלום על ישראל. למה זה מאיים שיהיו פה עוד מיליון אפריקאים? זה מאיים כי לא תהיה פה מדינה יהודית. המדינה שלנו, תקשיב, המדינה שלנו שונה ממדינות אחרות. המדינה שלנו היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זה איזון מאוד מאוד לא פשוט, זה יכול להיות תרתי דסתרי. Bref les frères, ce genre de reportage, vous les trouvez un peu beaucoup sur YouTube. Donc c'était ce que j'ai voulu vous faire montrer, ok. Et moi je dis Kenya attention, Ghana attention, ok, Éthiopie attention. Et tout à l'heure même pour le Kenya là, vous voyez, il y a eu quelques attentats dernièrement au Kenya, et juste, c'est-à-dire il y a eu des attentats. Je pense que la première déclaration du gouvernement kenyan, c'était voilà, on doit faire un recensement de tous les citoyens kenyans, les gens doivent doivent faire des prélèvements ADN. Ils parlent même, ok, de l'implantation de, comment on dit, le chip là, voilà, d'une puce
électronique comme étant une forme d'identité. Donc, les frères, faites attention. Ok? Je vous laisse. Si à votre niveau, vous pouvez combattre ceci, combattez cela. On n'a pas, en tout cas, je ne vois pas pourquoi ils viendront. Ok? Donc, voilà. Et Ghana, moi, en tout cas, je suis dessus de ce gouvernement, de ce président-là que je respectais un peu. Quand je dis je respectais, bon, par rapport à... dernièrement, il a eu quand même des propos assez sérieux envers le président de la France. Mais aujourd'hui, voilà, que tu supportes l'adhésion de Satan dans votre organisation, là, tu coules encore dans le petit respect que je pouvais avoir de toi. Bref, bon, apparemment, quand on fait de la politique en Afrique, on devient idiot. Shalom les frères.